Dieu est bon. Amen. God is good. All the time. And all the time. My God is good. Est-ce que Dieu est encore vivant dans nos vies? Amen. Est-ce que Dieu est là? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes juste pour honorer notre Dieu? Père éternel, nous t'honorons. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous saluons ta présence, Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Nous nous humilions devant toi. Père éternel, parle-nous. Change et transforme nos vies par ta parole. Que Seigneur, tu nous amènes de gloire en gloire avec toi. Ouvre notre intelligence, Saint-Esprit de Dieu. Renouvelle nos pensées. Que Seigneur, tu te révèles à nous d'une façon spéciale. Que Seigneur, tu nous donnes et nous accordes le pain de ce jour, qui est ta parole. Prends le contrôle, continue à prendre le contrôle dans ces lieux. Que Seigneur, ce soit toi qui parles. Que ta parole vienne et entre dans nos cœurs et produise les fruits que tu as préparés pour nous. Que cette parole nous transforme et nous change. Saint-Esprit de Dieu, fais ton œuvre en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va ouvrir nos... Je vais vous demander de vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Et on va ouvrir nos Bibles dans Jean 10, 10. Le livre de Jean, chapitre 10 et le verset 10. Est-ce qu'on est là? Je vais lire dans ma Bible. Ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire pour moi en anglais? Ou dans une autre version de la Bible en français, dans Louis II. Tout le monde a Louis II? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible, une autre version? Je vais lire en anglais. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I came that they may have life and enjoy life and have it in abundance. Et ici ça ajoute, il dit to the full till it overflows. Hallelujah. Hallelujah. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Je glorifie le Seigneur pour les nouveaux techniciens dans l'église. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. 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 On ne doit pas chômer dans la maison de Dieu. Je glorifie même notre nouveau apprenti caméraman. Amen. Alléluia.
Dis à ton voisin, si tu ne te lèves pas, les chaises vont se lever. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, donc le verset qu'on vient de lire, il dit « The thief comes to steal, kill and destroy ». Le voleur, c'est qui le voleur? C'est qui le voleur? Amen. Ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, ce sont les œuvres du diable. Et si on regarde autour de nous, en ce moment, on peut voir ces œuvres. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Tu peux regarder même autour de toi. Tu vois ces œuvres. Et si vous avez bien remarqué, de nos jours, les œuvres du diable ne sont même plus cachées. C'est devenu de pire en pire. Et c'est vraiment là, dans ta face. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il sait que son temps est en train d'écouler. Il sait que son temps est en train d'écouler. C'est pourquoi vous voyez des œuvres du diable juste comme ça. Il est venu pour détruire, égorger et dérober. Il y a beaucoup de vies il y a beaucoup de choses que le diable est en train de dérober dans la vie des gens. Il est en train d'égorger beaucoup de personnes. Et ce n'est pas seulement les gens de dehors, même les chrétiens. Le diable vient et il essaie de dérober des choses dans ta vie. De dérober ton intimité avec Dieu. De dérober les choses que Dieu a préparées pour toi. De dérober les bénédictions que Dieu a pour toi. C'est ça son œuvre. De te dérober la joie, de te dérober la paix. Alléluia. Alléluia. Et sa mission à lui, c'est de détruire toute vie. Détruire tout ce qui vient de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi tu vas te retrouver des fois vide. Tu n'as pas envie de prier. Tu te retrouves dans une vie monotone. Et quand ça vient aux enfants de Dieu, il essaye de nous dérober cette vie. Il essaye de nous éloigner le plus de Dieu. Mais petit à petit. Alléluia. Ce qui est drôle, c'est qu'on s'attend que le diable va venir en costume. Et on va le voir, on va dire, lui c'est le diable. Non. Il va venir dans des petites choses de la vie. Dérober, égorger, détruire. Mais Jésus a dit, mais je suis venu. Alléluia. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur? Il est venu. C'est qu'il nous a regardés. Dieu nous a regardés. Il a dit, je ne peux pas laisser les hommes que j'ai créés avec tout mon amour, les laisser comme ça dans ce monde perdu. Jésus a dit non. Père, je vais descendre.
Je vais descendre. Alléluia. Alléluia. Je vais descendre. Il est descendu pour toi et moi. Et là, il dit au verset 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie. Et la vie en abondance. » Et en anglais, il dit, dans la Bible amplifiée, ils ont mis entre parenthèses, jusqu'à ce que ça déborde. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus est venu. Et ici, il dit, je suis venu, je vais retourner à ma Bible, parce que je ne veux pas ajouter. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et dans une autre version, ça dit qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Donc il y a une vie. D'abord, la première vie que Jésus est venu nous donner, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Il y a deux vies. Il y a deux vies. Il y a la vie et la vie éternelle. Et la vie en abondance. Il y a deux vies. Je vais séparer ces deux choses. La vie éternelle. Jésus nous s'est donné. Il a fait l'échange pour que toi et moi, on soit des enfants de Dieu. Est-ce que vous pouvez penser à ces choses, à cette réalité? Il a fait de toi et moi, des enfants de Dieu. Dieu le Créateur, Dieu le Tout-Puissant. Il a fait de nous, pas ses serviteurs. Parce qu'il pouvait juste faire, pas ses esclaves, parce qu'il pouvait nous rendre des esclaves. Et ça aurait été meilleur que la destinée qu'on allait avoir, que la perdition qu'on allait avoir. Si Dieu nous avait juste racheté pour dire, ok, maintenant, comme l'enfant prodigue est allé vers son père, il a dit, papa, appelle, rends-moi que je sois un de tes esclaves. Je n'ai pas besoin d'être ton fils. Je sais la valeur d'être dans ta maison. J'ai été dehors, je sais. Fais de moi ton esclave, ce sera assez. Mais le père a dit non. Le père a dit non. Il a regardé, il a dit non. Je veux que tu reprennes ta place. Que tu sois mon fils. Et on l'a revêtu d'une robe. On lui a donné la bague qui représente l'autorité. Et c'est ça que Jésus a fait pour nous. Alléluia. C'est ça que Jésus a fait pour nous. Il a pris, la parole de Dieu nous dit qu'il a pris nos péchés. Donc il a pris cet habit qui était sale, que lui, en tant que fils de Dieu, la parole, je suis, ne méritait pas de porter. Il a pris cet habit qui était sale et il l'a mis sur lui. Et il a enlevé son habit et il a dit, prends. Il a dit, prends. Il a enlevé toutes ses iniquités. Il a enlevé toute la saleté sur nous. Il a dit, il nous a habillés de cette robe. Il nous a donné une bague. Est-ce que tu sais que tu as une bague? Dans l'ancien temps, la bague, c'était symbole de l'autorité. Quand une autorité ou bien un roi décrétait quelque chose, il mettait l'empreinte de sa bague pour dire il n'y a personne d'autre, c'est lui-même. Et Dieu, c'est ça qu'il a fait. Il nous a donné son autorité. Après
après nous avoir lavés et enlevés et nous arracher d'entre les mains du diable, et après nous avoir vêtus de sa gloire. C'est pas n'importe quelle robe, c'est la robe de sa gloire. Il nous a donné, prenez mon autorité. Si aujourd'hui on comprenait la profondeur de ces mots, si aujourd'hui on comprenait la profondeur de ce que Jésus a fait, on n'allait plus se regarder comme on se regarde. On n'allait plus se sous-estimer comme on se sous-estime. On n'allait plus marcher comme on marche. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas s'habituer à la parole de Dieu. Ça, c'est la première vie. Jésus a dit, je vous donne la vie, et c'est cette vie. Tu es ici, mais tu es couronné de gloire. Tu as la gloire de Dieu sur toi. Tu as l'autorité de Dieu. Et la Bible nous dit qu'on est assis dans le lieu céleste avec Christ. Ça, c'est une place d'autorité. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Je croyais que vous allez dire Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Il faut mettre de côté la religion et les habitudes. Non. Dieu est vivant et il n'a pas changé. Mais c'est nous qui avons changé. C'est nous qui avons méprisé sa parole. C'est nous qui avons mis et fermé nos Bibles. C'est nous qui avons oublié qui est notre Dieu. Lui, il n'a pas changé. Il a envoyé son esprit. Il a envoyé son esprit. Et il l'a mis en nous. Parce que la parole nous dit, le Dieu nous dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en devenant enfants de Dieu, pour être enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Alléluia. Donc ce qui veut dire que le Saint-Esprit est en toi. Il faut différencier deux choses. Il y a le baptême du Saint-Esprit et avoir le Saint-Esprit en toi. Dès que tu es devenu chrétien, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Mais être dirigé par le Saint-Esprit, c'est ton choix. C'est ton choix. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Mais le laisser agir, c'est ton choix. Marcher dans l'autorité que Jésus t'a donnée, c'est ton choix. Alléluia. Alléluia. Et ici, Jésus a dit, la vie, pour qu'ils aient la vie, et la vie en abondance. Alléluia. Parce qu'il y a la première vie, la vie, le salut. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Est-ce que tout le monde, leur nom est inscrit dans le livre de la vie? Il faut s'assurer. Il faut s'assurer. Parce qu'on peut venir ici à l'église et danser, chanter. Et quand le Seigneur revient, tu cherches ton nom, il n'est pas là. Est-ce que ton nom est inscrit? Ça, c'est la première chose qu'il faut s'assurer. Est-ce que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur? Réellement, pas qu'on a mis une pression sur toi, mais de tout ton être, tu as dit, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Alléluia. Ça, c'est la première vie. Et la deuxième, elle dit, la vie et la vie en abondance. Zoé Life. La vie, Zoé Life, c'est la vie de Dieu. A life that's charged by God's life. C'est une vie où il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien nothing missing, nothing lacking. That's Zoe life. Cette vie, c'est une vie où toi, tu ne manques rien et tu peux répondre aux besoins des gens qui t'entourent.
C'est pour ça que Jésus a dit une vie en abondance. Et c'est pour ça qu'en anglais, ils disent overflow, till it overflows, jusqu'à ce que la coupe déborde. Parce que si quand la coupe va déborder, tu vas répondre même aux besoins de tout le monde autour de toi. Alléluia. Alléluia. Et là, quels besoins? Pose-nous la question, quels besoins? Quels sont les besoins des gens? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Premièrement, on a un besoin spirituel. On a un besoin, on a le besoin d'intimité avec Dieu. Parce que c'est de là où tout découle. Amen. Amen. Et cette intimité avec Dieu doit déborder dans ta vie. Comprenez? C'est plus une question de juste toi. Jésus a dit non, non, non. Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Et cette vie de Dieu doit déborder en toi. Cette intimité, ta vie spirituelle, ça doit déborder jusqu'à ce que tu sois une bénédiction pour les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens dehors qui sont en train d'être égorgés, littéralement, par le diable. Il y a des besoins financiers. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que ça déborde. Que ça déborde, ou si Dieu te dit d'aller et de prendre une personne dehors et la nourrir, tu ne vas pas penser deux fois. Si je nourris cette personne, comment est-ce que je vais manger demain? C'est une abondance qui arrive où c'est pas un souci. C'est une abondance où on dit à l'église, on a besoin de telle chose. Je sais pas. On a besoin de changer le système de sang. Et ça nous prend 10 000 $. Petit problème. Alléluia. 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 Est-ce que vous avez remarqué que quand les constructeurs font une nouvelle voiture, ils font ce qu'ils appellent le jour de révélation. Ce n'est pas le jour de la sortie de leur voiture, mais c'est le jour de révélation. Ils font des shows et ils amènent la nouvelle voiture, les gens la regardent, ils essayent, font des commentaires, les journalistes en parlent, mais c'est la seule, hein? C'est le seul prototype. C'est prototype? Oui, prototype. Alléluia. Et après, ils vont sortir la voiture. Peut-être des années après. Mais les gens attendent. On l'a vécu récemment avec Telsa. Amen. Maintenant, on les voit dans les rues, c'est rempli. Et apparemment, ils vont même devenir des taxis. Ça, c'est un autre sujet. Il faut suivre les nouvelles. Ça, c'est un autre sujet. Amen. Alors, Jésus est venu sur terre comme notre prototype. Amen. Non, je vais répéter ça. Jésus est venu sur terre pour montrer le prototype d'un enfant de Dieu. Je vais répéter encore une fois parce que c'est là où est mon message. Jésus est venu pour montrer le prototype d'un enfant de Dieu. Et on peut on peut voir que ce qu'on a parlé avant, Jésus cochait tous ces cases. Jésus ne manquait de rien. Est-ce que vous avez vu Jésus manquer de quelque chose? Et on a même rappelé qu'il faut payer les taxes. Il a dit, petit problème. Allez, va pêcher. Et tu vas payer
et tes taxes et mes taxes. Ça, c'est l'abondance. Et c'est ça que Dieu, c'est là où Dieu veut nous amener. Alléluia. Il faut qu'on prie pour notre intelligence. Parce qu'il y a certaines choses de Dieu qu'on ne peut pas concevoir. C'est pour ça que Paul dit à celui qui est capable de faire au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est parce qu'il y a certaines choses que Dieu peut faire. Ça dépasse ton entendement. Et on essaie de les expliquer par nos raisonnements humains. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Comment tu peux m'expliquer que une personne peut aller pêcher et le même poisson a assez d'argent pour payer les taxes de 2 personnes? Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et ça, c'est mon Dieu. Je ne sais pas si c'est ton Dieu, est-ce que c'est ton Dieu? Ça, c'est mon Dieu. Et Jésus est venu comme un prototype. Il est venu sur terre. Il a marché, rempli du Saint-Esprit, en communication avec le Père. Il montrait comment vivre comme un enfant de Dieu. Il arrivait à un endroit, il y avait des malades. Il guérissait les malades. Il arrivait à un endroit, il y avait un problème. Il résolvait le problème. Ça, c'est ta portion, c'est ma portion. C'est là où on devrait être. Et c'est ça que Jésus c'est à ça que Jésus nous appelle. Alléluia. 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 Qu'on change les vies, qu'on transforme des vies, qu'on soit une bénédiction. Alléluia. C'est à ça que Dieu nous appelle, peuple de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle. Toi et moi, on a toutes les conditions. On remplit toutes ces conditions. Tu peux te tourner à ton voisin. Aide-moi à prêcher à ton voisin. Tu as toutes les conditions pour vivre une vie et une vie en abondance. À tous égards. À tous égards. Si tu as du mal à comprendre cela, demande à l'Esprit de Dieu de te révéler encore plus. À renouveler, il faut qu'on renouvelle nos pensées. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu renouvelle nos pensées. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Et tu te dis, Seigneur, Seigneur, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Et là, Jésus, quand il a... Amen, amen, amen. Alors, quand Jésus est venu et a marché ici sur la terre, maintenant, il veut sortir de l'usine. Façon de parler. Sortir de l'usine. Les autres enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Jésus n'est pas mort. Jésus n'est pas venu ici pour que toi et moi, on ait une petite vie routinière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, la même chose. Moi et ma maison. Non. Il est venu pour plus que ça. Il est venu pour plus que ça. Il est venu pour que tu aies la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. 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 Si vous êtes avec moi, dites Amen. Alléluia. 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 Ta vie, ne la gaspille pas. Dieu a tellement investi en nous. Il a tout mis en nous que des
fois, je me pose la question, je dis, qu'est-ce qu'on a fait pour le mériter? Rien du tout. Par son amour. Alléluia. Quand ta vie est seulement à propos de ta famille, tes ambitions, tes désirs, tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut. Ça, c'est encore petit. Il va te bénir, il va te faire du bien. Ça c'est pas un problème pour notre papa. Mais il veut nous amener là où il nous veut. À cette vie qu'il a préparée pour nous. À cette vie où tu changes des nations. À cette vie où il peut toucher des gens au travers de toi. À cette vie où il peut changer la destinée d'une personne au travers de toi. Tu es candidat. Je suis candidate. Alléluia. Est-ce que tu peux tourner à ton voisin et dire, tu es un bon candidat. Tu es un bon candidat. Je vais aller rapidement. Parce que Dieu a des... Quand la Bible nous dit qu'il a des plans et des projets pour nous, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Je me tiens ici debout pour vous réveiller, pour me réveiller. Peuple de Dieu, levons-nous. Dieu veut faire des choses au travers de toi et moi, qu'on se sous-estime pas. Jésus a dit, ce que j'ai fait, comme les voitures, on peut faire un prototype, mais les voitures qui sont encore meilleures que ce qu'ils ont montré. Et Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous allez les faire et vous le faire encore plus. Alors, qu'on sort de cette mentalité qui est étouffée par les mensonges du diable. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Tu es un enfant de Dieu. La gloire de Dieu est sur ta vie. Alléluia. La gloire de Dieu est sur ta vie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne t'imposer les mains. Déjà, je te dis, la gloire de Dieu est sur ta vie. Si tu ne le croyais pas, si tu en doutais, je veux te dire, maintenant je déclare, la gloire de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi. Réveillons-nous. Cherchons Dieu. La parole de Dieu nous dit que cherchons dans Matthieu 6, 33, je n'ai pas le temps de tourner là-bas, mais ça dit, cherchons le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous suivront. Tu n'as pas à aller chercher quelque chose à te soucier de comment tu vas vivre, de comment tu vas manger, qu'est-ce que tu vas vêtir, de quoi tu vas te vêtir, où est-ce que tu vas dormir. Non. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Ça c'est le strict minimum. Et Jésus dit, je veux vous amener à une vie en abondance où tu vas répondre aux questions, aux questionnements, aux problèmes d'autres personnes, où ce ne sera pas juste toi. Alléluia. Est-ce que j'ai quelqu'un qui reçoit cette parole aujourd'hui? Est-ce que j'ai quelqu'un qui reçoit cette parole aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Jésus veut nous amener à un niveau où, alléluia, quelqu'un qui est malade, il y a un mot de tête. My God, tu imposes les mains, le mot de tête fini. On oublie les réactions secondaires des Advil. Il faut qu'on soit libéré. Peuple de Dieu, brisons let's break the strongholds in our minds. Changeons nos mentalités, merci. Changeons nos mentalités. Dieu est vivant, il n'a pas changé. On chante qu'il est le même. Il est le même, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Alléluia. Il est toujours le même. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, c'est chercher le royaume de Dieu. Cherchez. Ne perds plus du temps en train de te soucier. S'il vous plaît. À partir de maintenant, que tu te dis dans ton cœur, en ce qui concerne mes besoins, it's settled. Je vais répéter cela.
En ce qui concerne mes besoins, papa, it's settled. It's settled. C'est réglé, merci. Alléluia. En ce qui concerne tes besoins, c'est réglé. Dis à ton voisin, en ce qui concerne tes besoins, c'est réglé. Amen. Amen. Je suis en accord avec toi, maman. En ce qui concerne, pasteur, en ce qui concerne ta santé, c'est réglé. C'est réglé. Peuple de Dieu, maintenant, à partir d'aujourd'hui, que si tu retrouves encore en train de te soucier de quelque chose qui te concerne, chasse-le. Si tu te retrouves en train de te soucier, dis Jésus, tu t'occupes de ça aussi. Moi, je cherche ton royaume. Je te cherche toi. Occupe-toi de ça. Tes enfants sont en train de courir de partout. Et c'est en train de te... Non, c'est Jésus. T'as vu. Occupe-toi de ça. Alléluia. Les factures rentrent. Jésus, je te glorifie parce que tu as déjà payé pour ces factures. Alléluia. 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 Tu te lèves le matin, ça ne marche pas. Je dis, Seigneur Jésus, merci parce que tu renouvelles mes forces. Alléluia. À ce qui te concerne, Jésus a dit, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé. Et là, Jésus dit, cherchez le royaume de Dieu. Cherchez. Et j'ai la bonne nouvelle. Tu peux trouver. Amen. Tu peux trouver. C'est énervant de chercher quelque chose que tu n'arrives pas à trouver. Mais je peux te dire que, en ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est réglé. Tu cherches, tu vas chercher, tu trouveras. Tu cherches, tu trouveras. Tu cherches, tu trouveras. Tu vas frapper, la porte va être ouverte. Alléluia, alléluia, alléluia. Si aujourd'hui tu te lèves et tu cherches, tu vas trouver. Tu vas trouver. Si aujourd'hui tu te lèves, Glory Church, si aujourd'hui tu te lèves et tu frappes, la porte va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir. Frappe, la porte va s'ouvrir. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Jésus veut que, Jésus est venu pour que toi et moi, quand on marche dans les rues d'Elmer, ou bien quand on marche dans les rues de Hôtel de Ville, qu'on manifeste son royaume. Qu'on manifeste son royaume. Alléluia. Qu'on manifeste sa gloire qu'il a mise sur nous. Alléluia. Alléluia. Cherchons le royaume. Je vais m'arrêter là. J'avais beaucoup de choses à dire. Amen. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Cherchons le royaume de Dieu. Et pour chercher, la façon de chercher, on la connaît. On la connaît tous. Mais c'est que, on dirait que de temps en temps, on prend des pauses, on prend des vacances. Et on court se soucier des choses de ce monde. Alors que c'est réglé. C'est réglé. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, lèvons-nous, cherchons le royaume de Dieu. Et toutes ces choses, ils vont venir après. Si on se lève et qu'on cherche le royaume de Dieu,
dans la prière. Dans la prière. Et c'est même pas la prière de... J'ai fini de 5 minutes et je dors. Non. Des prières qui cherchent Dieu. Que le Saint-Esprit nous donne un cœur qui cherche Dieu réellement. Pas des trucs de religion, de coutume, non. Cherche ton Dieu de tout ton être, de tout ton esprit, de tout ce qui est en toi. Qu'on cherche notre Dieu, qu'on cherche son royaume, qu'on cherche d'avoir une intimité plus profonde avec lui, qu'on le cherche de toute notre force. Et on verra les choses s'ouvrir au peuple de Dieu. On verra des âmes être guéries. Peut-être tu te dis, mais on est ici, Seigneur, tu nous as appelés ici, on se bat. C'est lourd. On se lève tout le matin, on installe les choses. On ne sait même pas si ce jour on va avoir assez de force. Mais où es-tu? On fait l'évangélisation, ça ne marche pas. Je te dis que si on se lève et qu'on cherche le royaume de Dieu, on n'aura même pas où mettre les gens. Toutes ces choses, ils vont nous suivre. Toutes ces choses. Tu vois, pour les Silas. Oui, c'est pour les Silas. Non, c'est Pierre. Il marchait. Son ombre, mes amis, son ombre guérissait les malades. Son ombre, il n'y avait même pas besoin de leur imposer la main. Non, son ombre seulement. Et Pierre, je tiens à vous rappeler, celui qui a renié Jésus 3 fois. 3 fois. Oui. Il était comme toi et moi. Mêmes soucis, mêmes inquiétudes. Mais il est arrivé, ils ont cherché la gloire de Dieu. Ils ont cherché le royaume de Dieu. Parce que Jésus leur a dit, allez prier d'abord. Et quand l'Esprit de Dieu viendra, vous serez revêtus de la puissance. Là, vous pourrez aller. C'est que le problème est que des fois, on veut aller sans être rempli. Et on veut faire des choses par notre propre force. Mais si tu fais les choses par ta propre force, par tes propres forces, la gloire va revenir à toi. Et Dieu a dit, je ne veux pas partager ma gloire avec qui que ce soit. Cherchons sa face. Pierre, son ombre, il marchait dans la rue. Son ombre. Je te dis que si on cherche la face de Dieu, on peut même marcher, juste marcher, aller à l'autobus. Et les gens viennent te demander, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de te parler. Je ne sais pas pourquoi, mais donne-moi, il y a quelque chose en toi que je n'ai pas. Prie pour moi. Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Délivre-moi. Dieu peut il est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Tu peux marcher, et ça je le vois. Je ne sais pas pour qui, mais je le vois en esprit. Marcher, et des gens sont en train de délivrer. Pendant que tu marches, les gens sont en train de délivrer. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. En ce qui te concerne, excellent. Cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vont nous suivre. Toutes ces choses, cette vie en abondance, on va la voir. Et rappelez-vous, comme Jésus, c'est pas pour nous, mais c'est pour manifester le royaume de Dieu ici. Tu es le candidat. Tu es le candidat. Tu as été choisi. Alléluia. On va se lever. J'ai terminé. Alléluia. Tu as été choisi. Tu as été choisi. Aujourd'hui, que tous ensemble, pendant juste une minute, on va prier. Et on va demander à ce que le Saint-Esprit
allume un feu nouveau en nous, qu'il mette un réveil nouveau dans nos cœurs, une nouvelle soif pour chercher comme on ne l'a jamais fait. Comme on ne l'a jamais fait. Ne va pas comparer comment tu priais à Bujumbura ou comment tu priais en Ouganda. Non, non, oublie ça. Oublie ça. Maintenant, tu vas chercher la face de Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Comme tu ne l'as jamais fait. Alléluia. On va prier. On va prier. On va prier. Alléluia. Jésus a dit, ma maison sera une maison de prière. On va prier. Alléluia. On va briser ces chaînes. On va briser ces liens qui nous empêchent de chercher le royaume de Dieu. Qui nous empêchent, qui nous découragent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus, nous t'honorons, nous t'adorons. Nous honorons ton saint nom. Nous honorons qui tu es. Car tu es notre Dieu, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu, mon roi. Ma Bible me dit. Ta parole me dit que tu es venu pour que j'ai la vie et la vie en abondance. Seigneur mon Dieu, mon roi, me voici. Et encore une fois, tu nous as dit, Seigneur, cherchez mon royaume, cherchez mon royaume, cherchez mon royaume et ma justice. Cherchez mon royaume et ma justice. Oh, Reko Sandaraba Shekaraba. Oh Seigneur, les comment nous remis qui nous chambre les comment nous remis qui nous chambre mitima yachu. Un esprit nouveau, un réveil nouveau, Seigneur. Qu'on ait soif de toi. Nous allons n'ignota yawe mwambi. Nous allons n'ignota kushakisha. Yo kushakisha munyonga hau. Oh reko sadaraba shakaramase. Oh Seigneur, qu'on ne soit pas satisfait, Seigneur, du statu quo. Qu'on ne soit pas satisfait du peu qu'on voit. Qu'on ne soit pas satisfait de là où on est. Seigneur, mets un feu nouveau. Mets une nouvelle soif. Qu'on ait soif de toi. Qu'on ait soif de plus de toi. Oh mon Dieu, mon roi. Comment est-ce que peux-tu nous aller de gloire en gloire si on n'a pas soif de cette gloire? Comment est-ce que, Seigneur, tu peux te révéler en nous si on ne frappe pas, si on ne cherche pas? Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, mets cette nouvelle, cette soif en nous. Saint-Esprit de Dieu, change-nous. Change nos cœurs. Allume un feu nouveau. Nous brisons au nom de Jésus-Christ tout esprit de distraction, tous les liens du diable qui nous ont retenus en arrière, toutes ces choses qui nous empêchent, mon Dieu, mon roi, de voir ta gloire, de chercher ton royaume, de chercher ton royaume, de chercher ton royaume. Nous le détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons tous ces chaînes, tous ces liens qui nous empêchent, Seigneur, toutes ces mauvaises habitudes qui nous empêchent, Seigneur, de chercher ton royaume. Nous le détruisons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Rekosendere Massa. Oh, diable, on t'a vu. Diable, on t'a reconnu. Oh, Rekosikere Macha. Nous détruisons toute cette l'emprise du diable, l'emprise de ce monde. Oh, sur nous, sur nos enfants, sur nos familles, au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ton royaume, Seigneur. Nous voulons voir ton royaume, Seigneur. Nous voulons manifester ton royaume ici sur terre. Nous voulons manifester ton royaume ici dans la ville de Elmeux. Cette ville dans laquelle tu nous as appelés. Allume un feu nouveau. Allume un feu nouveau. Alléluia. 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 Oh Seigneur, délie nos langues, 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 Seigneur. Relève tes intercesseurs, relève tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Il y a un feu nouveau. Il y a un feu nouveau. Il y a un jour nouveau. Il y a un jour nouveau. Il y a un jour nouveau qui s'allume. Il y a un jour nouveau qui arrive. Il y a un jour nouveau qui arrive.
Manifeste-toi. Seigneur, je te remercie. Allume, 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 Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, allume, 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 allume. Oh, Alléluia. 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 Je vois qu'il y a des gens. Je vois qu'il y a un feu nouveau. Il y a un feu nouveau qui est en train de tomber. Il y a un feu nouveau qui est en train de tomber. Il y a une nouvelle soif. Alléluia. Alléluia. Que Seigneur, on te cherche nuit et jour. Que tu nous alignes ta mano kushakisha. N'umutima wacu wose n'imbaraga zacu zose n'ubwenge bwacu bwose. Rekosekere mama mama. Oh masekere mashekera mama. Oh Seigneur. Alléluia. Merci papa. Oh alléluia. 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 Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. La gloire de la nouvelle maison. La gloire de la nouvelle maison. Sera plus grande que celle-là. Je sens se lancer dans mon cœur. Reçois-le. Et cherchons le royaume de Dieu. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Le Père attend seulement que quelqu'un fasse juste un seul pas. Juste un seul pas. Juste un seul pas. Juste un seul pas. Fais juste un seul pas. Fais juste un seul pas. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Que Seigneur